physiquement, personne ne pouvait me maîtriser ni me contrôler. Et heureusement que j'ai été bien entourée. Voilà pourquoi je lance un appel à ceux qui sont aux côtés de ma sœur éplorée aujourd'hui, la maman d'Alexandra, à sa famille, à tout ce qui l'entoure. Je vous dis, soyez forts. Parce que si vous n'êtes pas fort, si vous vous écroulez, elle n'aura pas d'épaule sur laquelle appuyer sa tête, poser sa tête. Parce qu'il faut que ceux qui l'entourent soient forts. Pour pouvoir la porter, elle a besoin de vous. Pour que vous la portiez, il faut que vous-même soyez forts. Mais attention. Charnellement, ça va être difficile. Faites-le avec des gens qui sont spirituels. Cherchez des gens qui sont forts spirituellement. Parce que ceux-là vont lui parler, vont chuchoter à ses oreilles le nom de Dieu. Même si elle-même, en ce moment, son cœur est rempli, mais rempli de tout. De tout, mais aussi d'un vide énorme. Lorsqu'on fait même une fausse couche, on pleure. À plus forte raison, un être humain qui était là, déjà grand. Tu as su donner beaucoup d'amour à cet être humain-là, qui est venu de tes entrailles, à qui tu as donné beaucoup de valeur, sur qui tu as placé beaucoup d'espoir. Nous savons tous que nous, souvent on n'a pas d'assurance. Assurance vie. Souvent on n'en a pas dans nos pays. Souvent on se dit, lorsque j'ai déjà eu un enfant, lorsque j'ai aidé à ce que mon enfant réussisse, ça devient comme une assurance vie. C'est-à-dire que lorsque je vais vieillir, je sais que à côté de moi, il y aura quelqu'un qui va peut-être, à la limite, m'aider, même si souvent ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois, ceux qui t'aident encore viendront de loin, d'ailleurs, de ta famille ou d'un cercle amical. Mais souvent, tes enfants vont En fait, les rôles vont s'inverser lorsque tu seras vieillissant. Les rôles s'inversent. Les enfants prennent la place que tu avais tenue autrefois. Donc, lorsqu'elle a eu son enfant, elle était comblée. C'était une maman heureuse. Mais aujourd'hui, avec cette perte, ce n'est pas la perte d'un enfant. C'est la perte de tout. Lorsqu'elle en parlait, elle disait, c'est mon tout. Elle a l'impression que elle ne peut plus continuer. Voilà pourquoi elle disait, s'il t'arrive quelque chose, mais je ne vivrai plus. Et elle l'a dit, je ne vis plus. Aidez-moi à pouvoir manger, aidez-moi à pouvoir boire, aidez-moi à vivre simplement. Parce qu'elle savait que sa fille était tout pour elle. Elle a placé beaucoup, mais beaucoup d'espoir sur sa fille. Ce qu'elle n'a pas pu faire, elle disait, ce que je n'ai pas pu avoir, à toi je te le donnerai, à toi je donnerai. Je ferai tout pour te donner ce que moi je n'ai pas pu avoir. Elle a dû accepter beaucoup de sacrifices dans sa vie, mes amis. Parce que si vous ne savez pas, d'autres choix de vie qu'on fait lorsqu'on a déjà un enfant ou des enfants, ce sont des choix qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas d'enfant ou lorsqu'on n'a pas d'enfant. On était en train de parler de notre sœur. Je voulais dire ceci à ses frères et sœurs qui sont sur la toile et qui aujourd'hui sont allés rechercher faux de cette sœur, qui se réunissent pour en parler, qui ne pêche pas. Jésus a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre sur cette femme. Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre.
sur cette femme? Qui ne pêche pas? Qui est juste? Personne. Nous avons tous nos défauts. Nous avons tous nos péchés. Nous sommes humains. Nous avons une part de chair, quel que soit le degré de ta spiritualité. Nous avons vu ici sur cette toile beaucoup de témoignages. Parfois les grands hommes de Dieu qui tombent comme je ne sais quoi, comme n'importe quoi comme ça. Parce que la chair est faible. Ils vont tomber parfois pour... Parce qu'ils sont humains. Donc, l'heure n'est pas à aller chercher les défauts ou les raisons pour tomber sur cette femme et pleurer pour cette maman qui pleure son unique enfant. Non, mes amis, on ne fait pas ça. On aurait été là à dire justice pour la petite, pour Alexandra. Parce que la manière dont elle est partie ne laisse personne insensible. On aurait été là à stimuler encore les gens qui sont restés là-bas, au Canada, pendant que cet enfant est encore là-bas. Il faut que ces gens continuent à réclamer justice pour cet enfant. Et que ces gens soient retrouvés. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Quand tu entends les témoignages qui sortent, même quand tu vois le déroulement des choses, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il faut qu'on le sache. Pour qu'on le sache, restons unis et forts. Pourquoi faites-vous ça? Aujourd'hui, c'est elle qui pleure sa fille. Demain, ce sera peut-être nous. Mais de quelle façon, de quelle manière? On ne le sait pas. Il y en a qui croient que les malheurs n'atteignent que les autres. Qui pensent que eux, ils ne connaîtront jamais le malheur. Mais moi, je dis, c'est ça aussi qui fait la vie. C'est ça aussi, un jour, qui sera ton témoignage. Tu seras grand demain. Après avoir traversé le feu, tu seras forcément fort. Après avoir sauté la fosse au lion, après avoir surmonté des obstacles, des épreuves, tu seras forcément plus fort, plus grand. Donc ceux qui disent qu'ils sont forts alors qu'ils n'ont encore rien vécu là, je vous dis, ne vous en faites pas, vous êtes humain. Vous n'êtes pas un surhumain. Donc compatissez. Vous allez dans les églises, remplir les églises. Tous les dimanches ou peut-être même, je ne sais pas quand. Mais vous manquez de cœur lorsqu'il s'agit de soutenir les autres. Vous dites du mal des autres sans retenue. Mais si on regarde dans votre propre vie, il se passe aussi des choses. Alors moi, j'exhorte tout le monde aujourd'hui à se calmer. Les règlements de compte, ce n'est pas pour maintenant. Battons-nous pour faire éclater cette vérité. Même si l'enfant, on ne l'aura plus. Mais au moins que ceux qui ont fait ça payent pour ce qu'ils ont fait. Même s'il y en a combien, qu'ils payent tous pour ce qu'ils ont fait. Les amis, arrêtons la distraction. Ça, c'est la distraction. Vous êtes allés chercher je ne sais quoi pour alimenter les commérages. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi?